Bonjour, bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous comme d'habitude. Et moi je suis super contente de vous retrouver dans ce tirage pour vos énergies du mois de juin 2020. Donc comment on va s'organiser pour ce tirage? J'ai 4 jeux. J'ai le tarot de Marseille pour voir vos forces et vos faiblesses. J'ai le tarot des anges gardiens, hein, où je vais en tirer 2 cartes pour voir un petit peu les conseils, etc. Je vous tirerai quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir les événements majeurs possibles durant ce mois de juin pour vous. Et à la fin, on se fera 2 petites questions-réponses. Alors, sachant que c'est un tirage général, ça parle de tous les domaines et également du coup pour vos questions, vous pouvez poser une question concernant tous les domaines. Donc soit 2 questions, soit une seule et vous choisissez la première ou la deuxième carte. Donc voilà les Sagittaires. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer parce qu'on a du taf. Donc je vais commencer par le tarot de Marseille pour vous. Les Sagittaires, juin 2020. Je mélange bien les cartes. Hop là. Bon, on a déjà vos forces de tomber. Et maintenant, vos faiblesses. Vos faiblesses, la voici. Ok, faiblesse. Ensuite, j'ai fermé le volet, mais j'aurais peut-être pas dû. J'espère que ça va aller au niveau de l'image pour vous. Allez, Sagittaire. Juin 2020. Sagittaire, juin 2020, s'il vous plaît. Merci de leur transmettre un message. Et ben voilà, on en a 2, c'est parfait. Nickel, nickel. Alors, on va commencer par ces deux-là. Décidément, j'ai l'impression que vous ne voyez plus rien. Bon, je verrai au montage ce que je peux faire. Du coup, je ne vais pas m'amuser à chaque fois fermer et ouvrir le volet. Alors, du coup, on va découvrir vos forces, qui n'est d'autre que le soleil, les Sagittaires. Waouh, super. C'est de très bon augure, ça. Et au niveau de vos faiblesses, vous avez la justice. Bon, en tout cas, vous avez le soleil avec vous, sachant que c'est une des meilleures cartes du tarot de Marseille. Ça va, quoi. Donc du coup, on va commencer par le commencement avec cette superbe carte du soleil qui fait partie de vos forces. Donc ça symbolise vraiment le positif, hein, ça symbolise vraiment l'agréable, l'apaisant, le joyeux, la réalisation de soi, la réussite, hein, d'accord. Donc pour vous, vos forces hein, durant ce mois de juin, c'est vraiment déjà la communication avec les autres. La communication, les contacts extrêmement positifs. Vous avez une belle énergie aussi positive. Comment dire, harmonieuse, aussi douce, chaleureuse. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités, vous avez, voilà, vous avez confiance en l'avenir. C'est aussi une carte qui symbolise l'affirmation de soi, une affirmation positive, équilibrée. On y voit également la fidélité, la liberté, la tolérance, la paix, la vérité aussi, hein, vous êtes dans le juste, et la croissance. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie ici très positive qui dégage énormément de positif, de chaleur, d'abondance, que vous pouvez diffuser non seulement à vous-même, mais aussi aux autres. Vous êtes un réel rayon de soleil durant ce mois de juin, et c'est super. Vous êtes joyeux, vous êtes festif, et vous avez envie d'aller de l'avant. Et c'est ce qui va vous propulser d'ailleurs vers votre réussite aussi quelque part, puisque vous allez attirer la chance à vous. Vous allez attirer les opportunités à vous grâce à cette carte du soleil. Donc c'est juste très très bien. Alors du coup, au niveau de vos faiblesses, on a cette carte de la justice. Alors, en fait, ici, avec cette carte, dans cette position, voilà, on est juste en train de vous rappeler que on récolte aussi ce que l'on sème. Donc, attention à mener des actions positives, d'accord, dans la bienveillance de vous-même et d'autrui, hein, puisque on vient vous rappeler ici, hein, que voilà, on récolte ce que l'on sème.
Alors, il peut y avoir aussi certains conflits, il peut y avoir quelques complications, peut-être des jalousies que vous pouvez subir aussi, parfois aussi des ragots peut-être. Hein. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a quand même des conflits. Faut faire attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, parce que vous êtes beaucoup regardé, vous êtes beaucoup jugé, et ça peut provoquer des incompréhensions, ça peut provoquer des disputes, des conflits. Donc bien faire attention à ça durant ce mois. Toujours rester dans la bienveillance, de manière humble. Voilà, ne pas non plus s'exposer comme ça sans penser aux conséquences, bien faire attention aux autres, à ce qui nous entoure et rester dans une énergie bienveillante de ce soleil, chaleureuse, bienveillante, et ne pas blesser quelqu'un par vos actions, par vos dires. D'accord? Donc voilà pour vous ici les Sagittaires. Alors, au niveau du tarot des anges gardiens, déjà au niveau de votre dos de deck, vous avez ouvrir son cœur. Donc c'est une arcane majeure. Donc laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et sereine. Donc, vous voyez, c'était un petit peu ce qu'on était en train de voir ici. Il faut vraiment laisser rentrer en vous et faire ressortir de vous cet aspect d'amour, cet aspect bienveillant, cet aspect chaleureux. Là, on vous dit que vous devez faire des choix tout en écoutant votre cœur, votre raison d'être, en fait, tout simplement, pour suivre ce chemin qui vous est destiné et qui vous mènera à votre réussite, à une vie saine et heureuse, c'est ça, et une vie épanouissante pour vous, les Sagittaires. Alors, du coup, on va découvrir les autres messages. Nous avons le 8 d'émotion. Ok. Et nous avons le 7 de l'émotion. Bon, c'est tout émotion ici pour vous, les Sagittaires. Alors, du coup, on va commencer par la 8 de l'émotion. Je vais vous lire le petit texte. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Carte du soleil. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Et donc c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on a vu ici hein, dans votre dos de deck, hein, aller vers les choses hein, qui vous épanouissent. Hein. Donc là voilà, hein, c'est l'ère du changement. En tout cas on voit avec cette carte du soleil que vous avez cette capacité d'action aussi, hein, quelque part. Hein. On nous parle de triomphe, on nous parle de réussite. Donc là, en fait, on est en train de vous dire à travers cette carte 8 de l'émotion que vous pouvez être heureux et comblé. Et que vous savez, au fond de vous, de par vos intuitions, donc fiez-vous à vos intuitions, hein, que la vie a plus à vous offrir, que quelque chose d'autre vous attend, que quelque chose de plus vous attend. Et en fait, avec cette carte, on vous dit que vous êtes prêt à tout pour en bénéficier. Avec cette carte du soleil, on l'a vu également, vous êtes prêt à mener les actions qu'il faut. Donc on voit ici aussi une évolution sur le plan émotionnel, spirituel. C'est peut-être quelque chose qui est maintenant plus attrayant du coup pour vous, hein, cette évolution, ça vous ouvre de nouvelles perspectives, ça vous ouvre de nouvelles visions. Et là, en fait, tout simplement, on voit que vous êtes prêt et prête à prendre votre vie en main et à vivre de nouvelles expériences, toutes les plus... j'arrive plus à parler. Enfin, toutes passionnantes, quoi, je vais y arriver. Et donc, quelque part, on vous dit avec cette carte aussi qu'il est temps de vous imposer. Mais attention, hein, de vous imposer, mais de manière toujours humble, de manière toujours bienveillante, parce que comme vous l'avez vu avec cette carte de la justice, faites attention à ce que vous faites et ce que vous dites, parce que ça peut générer des conflits. D'accord? Donc, toujours bien penser à ça. Et puis, vous avez tout simplement le droit de changer votre vie. Là, on voit que certains et certaines ont besoin de changement dans leur vie, et on vous dit que c'est le moment. Mais en fait, quelque part, soyez le maître de votre destin, tout simplement, ici. Hein. Et puis, c'est aussi oser faire ce que vous savez être bien, ce que vous savez être bon pour vous. Donc, c'est une évolution sur le plan spirituel, c'est aussi la poursuite de son objectif, c'est changer ce qui doit être changé dans votre vie, c'est se libérer aussi du passé. C'est vraiment une carte de libération ici pour vous, les Sagittaires. Donc, en plus, vous avez le soleil en force hein, qui est totalement, du coup...
comment dire, qui est clairement un atout pour changer de voie, changer quelque chose dans votre vie, puisque quelque part, on vous dit que vous avez le bon état d'esprit pour aller vers votre réussite. Donc, profitez-en. Alors ensuite, on a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Il y a vraiment cette notion de décision pour vous. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Hein, les Sagittaires, la justice, le conflit. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc voilà, c'est clairement ce qu'on a vu ici avec le tarot de Marseille. Vous pouvez être vous-même, vous êtes en paix avec vous-même. Il y a des projets que vous voulez changer, des projets que vous voulez commencer. Il y a des changements que vous voulez faire, mais peut-être que vous n'osez pas. Vous pouvez les faire, faites-les, mais toujours dans cette bienveillance. Je le répéterai jamais assez parce que c'est vraiment ce qui me vient. Toujours avec bienveillance, justement, pour éviter de heurter, de blesser qui que ce soit. Et éviter qu'on puisse vous en faire le reproche, tout simplement, ici. Donc, c'est vrai que là, c'est parfois difficile aussi de choisir entre plusieurs options. Mais on vous dit là de le faire et qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il faut vous écouter, d'accord? Il faut vous fier à votre intuition, d'accord? Donc, il faut arrêter aussi de fuir quelque part. Il faut aller de l'avant. Vous avez toutes les capacités, toutes les cartes en main pour progresser. Donc, allez de l'avant et faites bien confiance à ce que vous ressentez tout au fond de vous, là, d'accord? À ce que vos émotions vous disent quand et comment agir. Et voilà, tout simplement, arrêtez d'hésiter et d'y aller toujours avec bienveillance. Donc là, c'est savoir, c'est une carte qui vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord? C'est aussi maintenant voir en plus grand et vivre un peu ses rêves. D'accord? Et laissez un petit peu aussi votre imagination, vos émotions vous guider quelque part. Laissez votre créativité vous guider. Tout simplement, pour aller vers votre chemin de vie. Donc voilà, pour vous, dans un premier temps, les Sagittaires. Alors du coup, on va passer à votre tirage avec l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu l'événement majeur possible durant ce mois de juin. Pour vous, les Sagittaires. En tout cas, là, il y a la voie du changement qui vous est ouverte, hein, donc allez-y, hein. Allez-y, ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Faire bien attention de ne pas heurter les autres et il n'y a pas de souci, vous pouvez apporter les changements que vous voulez dans votre vie, tout simplement. Vous êtes prêts pour ça, de toute façon. D'accord? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? On a la jalousie. Bon, vous voyez, ça peut faire référence à cette carte de la justice où effectivement il y a des ragots, il y a des conflits, il y a de l'incompréhension. Donc il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous ici, hein, qui envient un petit peu ce que vous refléterez durant ce mois de juin, ce que vous dégagerez, ce que vous posséderez ou vos ambitions aussi, pourquoi pas, hein, puisque vous avez cette envie d'aller vers de l'avant, vers l'avant, vers de nouveaux projets, donc c'est quelque chose que des personnes peuvent vous envier. Et donc ici, on a cette carte de l'étranger. Alors effectivement, c'est peut-être des projets que vous avez par rapport à l'étranger. Pourquoi pas un job à l'étranger, un déménagement, des études à l'étranger. Donc il y a peut-être un projet autour de ça. Et tout simplement, sinon ici on vous parle de nouveauté, d'une nouvelle aventure. Dans quelques domaines que ce soit, c'est un nouveau point de départ. C'est un nouveau commencement. Pour vous ici, c'est l'inconnu. C'est un terrain non conquis. Donc c'est vraiment quelque chose de neuf. Et on prend de la distance et de la hauteur par rapport à notre vie d'avant. On est prêt à aller voir ailleurs ce qui se passe et ce que le monde a à nous offrir. Puisqu'on l'a vu ici tout en haut, vous savez au fond de vous que la vie a plus à vous offrir. Et c'est ça. Et vous voyez derrière, vous avez le cadeau. Il y a ce cadeau pour vous ici et il y a cette évolution positive. Et on a encore une carte de réussite ici. Hein. Donc ça peut être une réussite d'entretien, ça peut être une réussite dans les études, une formation. Enfin voilà, une réussite par rapport à quelque chose que vous avez commencé. Et on vous parle de naissance. De renaissance, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle vie, un nouveau job, enfin voilà, quelque chose de neuf. Et derrière, vous avez le miroir magique qui est le souhait réalisé.
qui est la protection, qui est les déblocages, qui est l'avancement tout simplement un peu béni quoi. Donc c'est super pour vous ici. Les Sagittaires, il y a de la nouveauté qui est un véritable cadeau pour vous qui va vous permettre de vous élever socialement, professionnellement, amoureusement, matériellement. Là, on a la carte de la femme. Fiez-vous à vos intuitions, comme on a vu plus haut. Là, c'est pour vous dire de vous fier à vos instincts, vos intuitions, faites-vous confiance. Écoutez-vous, laissez-vous guider par vos émotions. On a la séparation. Donc, il va falloir couper avec quelque chose ici. Donc, on va voir un peu plus en détail de quoi il s'agit. Pour vous, les Sagittaires. Oula, j'en ai plusieurs. Excusez-moi, j'ai dû mettre la vidéo sur pause hein, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit. J'en suis navrée. Donc là, on voit qu'il va falloir couper avec quelque chose. Là, va falloir trancher. Va falloir prendre une décision, comme on a vu plus haut, pour retrouver une forme d'abondance. Une forme d'abondance qui vous fait vibrer, qui vous passionne. On parle de rêve, donc on parle de quelque chose que vous avez au plus profond de vous, qui vous donne vraiment envie, peut-être pourquoi pas un rêve d'enfant. Et on vous dit justement de vous fier à vos intuitions, à vos émotions, à ce que vous ressentez pour pouvoir trancher, prendre une décision pour aller vers cette abondance, vers ce rêve tout simplement, vers ce qui vous est réellement destiné ici. Donc vous voyez, on a encore cette carte d'étranger. Donc peut-être que c'est par rapport à l'étranger, peut-être que vous avez besoin de couper avec votre vie actuelle et de recommencer ailleurs. Pourquoi pas, hein, c'est totalement possible. En tout cas, on voit que ce sera quelque chose d'extrêmement enrichissant pour vous sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan énergétique, émotionnel. Donc il y a un gain, il y a une abondance, il y a un gain ici pour vous. De couper, de trancher, de prendre une décision, ça vous rapportera quelque chose. Et on voit encore une fois ce nouveau départ hein, ici. Hein. On va voir un petit peu, regardez, on a la joie, on a la célébration. Donc, vous voyez, vous allez trouver une réussite au bout du chemin pour vous. Et regardez, on a de nouveau cette carte de l'évolution. Vous allez vous élever vers vos sommets ici, hein, les Sagittaires. Et on a encore ce cadeau. C'est un cadeau que vous allez vous faire finalement de couper avec une situation, de couper avec ça, vous seul le savez. C'est un cadeau que vous vous faites. C'est un cadeau. Ça va vous permettre de vous élever vers quelque chose qui vous est réellement destiné, quelque chose qui vous fait vibrer. Et pour ça, faites-vous confiance. Tout simplement, faites-vous confiance. Il y a de l'argent, il y a de l'évolution, il y a un nouveau départ, il y a le cadeau, il y a la célébration, il y a la joie. Donc écoutez, c'est tout bénef pour vous. Et vous voyez en dos de deck, on a la carte du contrat. Donc il y a une officialisation. Ça peut même être dans le domaine sentimental, professionnel, projet en tout genre. Il y a une signature, il y a une actation. Projet de vie aussi, hein, pourquoi pas déménager, que ce soit en France, dans votre pays actuel ou ailleurs, à l'étranger, pourquoi pas. Il y a des sommes d'argent débloquées aussi. Enfin voilà, il y a des signatures importantes, des actations, des officialisations, quelles qu'elles soient, des contrats de travail, que vous ayez un job actuel ou pas, si vous êtes à la recherche d'un travail, si vous venez de sortir de vos études, il y a pourquoi pas un nouveau poste pour vous à l'étranger, peut-être dans une autre région. Enfin voilà, il y a cette nouveauté liée à un contrat, à une signature. Ça peut être aussi un contrat de mariage, hein, puisque ces deux cartes-là peuvent nous parler aussi de la célébration d'une union. Pourquoi pas aussi officialiser votre union, pourquoi pas emménager ensemble. Enfin voilà. Il y a une signature, il y a une officialisation, il y a une actation qui, j'ai envie de vous dire, signe un nouveau départ pour vous, ici les Sagittaires. Et vous voyez, on a cette carte du boomerang. On vous dit bien que tous vos efforts seront récompensés. Donc, c'est ce qu'on voyait aussi avec cette carte de la justice où on vous disait que l'on sème ce que l'on... Non, on récolte ce que l'on sème. Et donc, cette carte du boomerang, c'est la même chose. Donc, faites bien attention à comment vous faites les choses, comment vous dites les choses, pour n'en récolter que du positif. Donc, voilà mes Sagittaires. En tout cas, très beau tirage. Hein. Il y a de la nouveauté, il y a de l'abondance, il y a de l'évolution, de la célébration. On coupe, on tranche, on prend une décision, on laisse quelque chose derrière pour aller vers l'avant. Donc, c'est super. Écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions. Elles sont là pour vous guider. Donc, c'est nickel. Allez, on va terminer les Sagittaires du coup avec vos 2 questions-réponses. Donc, je le rappelle, vous pouvez poser 2 questions ou une et choisir la carte 1 ou 2 sur tous les sujets. Allez, concentrez-vous bien. Faites pause sur la vidéo si vous avez besoin.
Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, j'ai besoin de 2 réponses pour leurs interrogations. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oula. Alors, j'ai celle-ci. Ah bah, j'en ai 2. Ça y est, nickel. Voilà. Ok. Donc, c'est parti, les Sagittaires. On va découvrir vos réponses. La première. Abondance. Bah, vous voyez, abondance pour vous. Donc, c'est positif. Hein. Vous allez vraiment, il y a cette notion de gagner quelque chose. Donc, ça peut être financière, matériel, émotionnel, sentimental. Voilà, abondance. On devient riche de quelque chose. Donc, c'est super ça. D'accord. Et la deuxième, vous êtes prêts. Bah voilà, c'est ce qu'on a vu avec le soleil. Vous êtes prêts à accueillir le changement. Vous êtes prêts à aller vers de nouveaux horizons. Vous êtes prêts, tout simplement. Donc voilà, c'est super les Sagittaires, vous avez un super tirage, je suis super contente pour vous, ça fait beaucoup de super en une seule phrase. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens comme énergie, quoi, je déborde de joie pour vous, donc c'est cool. Donc écoutez, bah voilà les Sagittaires, hein, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé, que du positif pour vous, donc c'est super, encore une fois, un super. Et du coup, bah moi je vais vous dire à très vite, et d'ici là, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous les amis, ciao ciao.